Bonjour. On va continuer dans cette série de réalisation de bobinage à deux faisceaux par encoche. Aujourd'hui, on va voir un cas d'un stator triphasé de 24 encoches qui est tétrapolaire. Ça veut dire 2P est égal à 4. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de se rappeler de ce qu'on a dit comme considération pour ce type de bobinage. On a dit que pour ce bobinage, chaque bobine a un faisceau bas et un faisceau haut, qui sont bien sûr situés dans deux encoches différentes. Ce bobinage-là, il se fait, comme on a dit, à pôle alterné. La troisième considération, le nombre de bobines est toujours égal au nombre d'encoches. Ce n'est pas la moitié comme on a vu pour un bobinage, un seul faisceau par encoche. Donc, la chose avec quoi on va débuter, c'est tout d'abord remplir le tableau des éléments nécessaires pour la confection de ce schéma de bobinage. Donc, pour un bobinage, on a dit à deux faisceaux par encoche, on calcule le pas polaire. Ici, le pas polaire, c'est quoi? C'est YP. C'est NE sur 2P. NE sur 2P, ça va donner 6. Donc, le pas polaire, c'est 6. Le pas de phase. Le pas de phase, c'est les 2/3 toujours de YP. Ou bien c'est 2 fois ce Q-là. Donc on va le passer au nombre d'encoches par pôle et par phase, qui est égal au nombre, ça veut dire au pas polaire sur 3. Ici est égal à 2. Tandis que le pas de phase est égal à 4, qui est les 2/3 de 6. Le 1/3 de 6, c'est 2. Donc le nombre de groupes dans un bobinage à pôle alterné, le nombre de groupes est toujours égal au nombre de pôles de la machine. Le nombre de bobines par groupe pour un bobinage à deux faisceaux par encoche à pôle alterné, le nombre de bobines par groupe est égal à Q. Ici, c'est 2. Donc, on va avoir 2 bobines par groupe. Donc, le décalage entre deux groupes, c'est, ici, c'est YP. C'est YP en encoche. YP en encoche. 6 encoches. 6 encoches, ça veut dire 12 faisceaux. Parce que chaque encoche comprend un faisceau bas et un faisceau haut. Avec le même raisonnement, on peut dire que le pas de phase, c'est 4 encoches. D'accord? 4 encoches, ça veut dire 8 faisceaux. D'accord? Donc la première étape à faire, c'est la répartition des faisceaux bas et des faisceaux hauts. On passe à cette étape. Bon, pour la répartition des faisceaux, on va voir que sous chaque pôle, il y a 2 faisceaux bas et 2 faisceaux hauts pour chaque phase. D'accord? On commence par la répartition des faisceaux bas. Les faisceaux bas, on va les symboliser par ce trait en zigzag. D'accord? On fait 2 encoches, plutôt 2 faisceaux bas, puis 2 autres faisceaux bas, puis 2 autres faisceaux bas. Donc on a ici 2 faisceaux bas, 2 faisceaux bas et 2 faisceaux bas. Donc ceci c'est un pôle.
Maintenant, on a ici un pôle. Un pôle. Donc, on fait la même chose pour les autres pôles. On a 4 pôles. Donc, on fait ça. Donc, 2 faisceaux pour une encoche, 2 faisceaux bas, pour une phase, 2 faisceaux bas, 2 faisceaux bas. Voici le deuxième pôle. Donc, le deuxième pôle. On continue. Le troisième pôle, 2 faisceaux bas pour une phase, 2 faisceaux bas pour une autre phase et 2 faisceaux bas pour une autre phase. Voici le troisième pôle. Et on fait la même chose pour le dernier pôle. Donc, 2 faisceaux bas pour une phase, 2 faisceaux bas pour une phase et 2 faisceaux bas pour l'autre phase, la phase qui reste. Donc, voici. Donc, on a un pôle, 2 pôles, 3 pôles et 4 pôles. D'accord? Maintenant, pour faire, ou bien pour la répartition des faisceaux O, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Sous chaque pôle, il y a 2 faisceaux O pour chaque phase. Ça veut dire qu'il y a, sous ce pôle-là, il y a 6 faisceaux O. Ici, il y a 6 faisceaux O. Il y a ici 6 faisceaux O. Ici, il y a 6 faisceaux O. Sauf que pour faire un schéma exact, on doit commencer par la deuxième couleur pour faire les faisceaux O. D'accord? On fait ça. Donc, je commence par 2 faisceaux O pour une phase, 2 faisceaux O pour une phase et 2 faisceaux O pour une autre phase. Et je dis que voici un pôle entier. Donc, un pôle entier ici. Donc, un pôle entier qui comporte combien? Il comporte 2 faisceaux bas, 2 faisceaux haut, 2 faisceaux bas, 2 faisceaux hauts et 2 faisceaux bas, 2 faisceaux hauts. Donc, pour les 3 phases. Donc, on refait pour le même raisonnement. Donc, on a commencé toujours par cette couleur-là. Donc, je fais mes 2 faisceaux hauts, mes 2 faisceaux hauts, mes 2 faisceaux hauts pour l'autre pôle. D'accord? Voici l'autre pôle. D'accord? Donc, je continue. Voici un autre pôle. Voici un autre pôle, le dernier pôle. Donc, maintenant, on vient de finir donc, on vient de finir la répartition des faisceaux bas et des faisceaux hauts sous chaque pôle. Donc, on peut dire que ça, c'est quoi ça? Donc, pardon. Donc, ça, c'est un pôle. Ça, c'est un pôle. Et ça, donc, voici les pôles. On peut le représenter de cette manière-là. Voici le premier pôle. Voici le deuxième pôle. Voici
le troisième pôle. Et enfin, voici le quatrième pôle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à confectionner les bobines dans chaque groupe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le nombre de bobines par groupe est égal à 2. Le nombre de bobines par groupe est égal à 2. Et le décalage entre deux groupes dans une même phase est égal à 6. On fait ça. Donc, si je commence le premier groupe de la première phase ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais commencer le deuxième groupe ici, de la première phase. D'accord? Je fais ça. Donc maintenant, pour passer à la confection des bobines, on va supposer qu'on va commencer la première phase ici. Le premier groupe de la première phase ici. Donc le deuxième groupe va avoir un commencement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il va commencer par ici. Et on a dit que dans un bobinage à pôle alterné, il n'y a pas d'encoche. Donc il n'y a pas d'encoche vide entre les deux pôles consécutifs. Donc on fait la première bobine qui a un faisceau bas et un faisceau haut. La deuxième bobine qui a un faisceau bas et un faisceau haut. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 faisceaux, ça veut dire 6 encoches. Le décalage, comme on vient de le calculer, c'est 6 encoches. Donc, je fais le deuxième groupe, la première bobine du deuxième groupe, la deuxième bobine. La même chose, je compte ici, je vais commencer d'ici à ici, il y a 12 encoches. Il y a 12 faisceaux. Donc, je fais le troisième groupe. Je fais le quatrième groupe. Je fais la liaison interne dans un groupe. Donc la liaison interne. La liaison interne dans le deuxième groupe. La liaison interne du troisième groupe. La liaison interne du quatrième groupe. Sortie, sortie. Entrée, entrée. Sortie, sortie, et enfin entrée ici. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça c'est U et ça c'est X. D'accord? Donc on vient de finir la première phase. Donc pour confectionner la deuxième phase, on doit se référer à quoi? Se référer au pas de phase qui est égal ici à 4. 4 quoi? 4 encoches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 8 faisceaux. Donc si je commence ma première phase ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ma deuxième phase doit être commencée à partir de ce faisceau-là. D'accord? Je fais la même chose maintenant. C'est une affaire de... Donc, je fais le premier groupe, le deuxième groupe, plutôt la première bobine du premier groupe, la deuxième bobine.
Et le décalage, c'est toujours YP. YP, donc je fais là le deuxième groupe avec ces deux bobines. Le troisième groupe avec ces deux bobines. Donc la moitié du quatrième groupe et l'autre moitié, c'est ici. Je passe à la liaison interne du premier groupe, la liaison interne du deuxième groupe, la liaison interne du troisième groupe et la liaison interne du quatrième groupe. Je fais sortie, sortie, entrée, entrée, sortie, sortie, et enfin entrée. Et qu'est-ce que je fais? Je dis que que ici, U, ça va être V. 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 Et ici, ça va être bien sûr Y, la sortie de la deuxième phase. C'est Y. Qu'est-ce que je fais? Si je commence la deuxième phase ici, je dois décaler d'un pas de phase qui est égal à 4 encore, ça veut dire 8 faisceaux. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je commence ma troisième phase ici. Je fais la même chose. Un faisceau bas, un faisceau haut, un faisceau bas, un faisceau haut du premier groupe, un faisceau bas, un faisceau haut du deuxième groupe, un faisceau bas, un faisceau haut du deuxième du groupe suivant. Donc la moitié du groupe suivant, l'autre moitié, et enfin le quatrième groupe, faisceau bas, faisceau haut, faisceau bas, faisceau haut. Je passe à la liaison interne entre les groupes. D'accord? Et je dis, je fais la liaison, toujours, je continue tout d'abord. Donc ça, sortie, sortie, sortie. Donc entrée, entrée, sortie, sortie. Et enfin, et je dis quoi? Je dis que ça, c'est l'entrée ici, c'est quoi? U, V, voici W. Ça, c'est W. Et ça, c'est bien sûr la sortie de la troisième phase, c'est Z. Donc, comme ça, on vient de faire le bobinage d'un stator triphasé qui est tétrapolaire, 24 encoches à 2 faisceaux par encoche. Donc, à bientôt.